Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 1er mars et aujourd'hui le psaume 50 nous rappelle que Dieu ne repousse pas notre vie. Il ne nous condamne pas, même si on a un cœur brisé et broyé, surtout si on a un cœur brisé et broyé. Alors Seigneur, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Oui, frères et sœurs, si cette génération, il ne sera pas donné un autre signe que celui de Jonas, du temps de Nénive, c'est la même chose qui est proposée. 40 jours où Ninive sera détruite. Aujourd'hui, nous entrons dans le carême depuis quelques jours, et ce carême nous pousse à faire des choix, à faire un choix pragmatique, le choix de Dieu, le choix qui nous appelle à chercher sa face, à chercher pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous endurons. Et oui, et Jésus nous explique comment nous pouvons vivre notre vie de tous les jours simplement en acceptant ce qui nous semble impossible à nos yeux, ce qui nous semble complètement folie pour l'homme. Oui, frères et sœurs, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et ici, il y a bien plus que Salomon, il y a le Christ Jésus, le Fils du Dieu vivant, la puissance de Dieu. Alors, frères et sœurs, si aujourd'hui tu es là à écouter ces 7 minutes pour Jésus, eh bien ces 7 minutes doivent t'appeler à te convertir et à te repentir. Un prêtre me disait un jour, je crains que ceux qui vont venir se confesser après ce que tu as demandé de venir se confesser, ce soient ceux qui se confessent beaucoup déjà, qui viennent se confesser un peu plus, mais pas ceux qui ne viennent jamais. Et ô combien il a raison, et ô combien nous sommes conscients de cette problématique-là. Mais à la fois, si les personnes qui se confessent déjà beaucoup viennent se confesser encore plus, c'est bon signe, c'est qu'elles recherchent la sainteté dans leur vie. Et Dieu nous demande, comme votre Père est parfait, soyez parfaits. Eh bien oui, frères et sœurs, aujourd'hui, dans les textes que nous vivons, il s'agit d'avoir un cœur brisé, un cœur broyé, pour pouvoir recevoir de Dieu sa miséricorde et pour qu'il enlève notre péché, qu'il nous lave tout entier de notre faute, qu'il nous purifie de nos offenses. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, il est temps pour chacun de nous de ne pas imaginer qu'on fera exception du jugement de Dieu si nous ne nous repentons pas. Même si nous cherchons sa face à travers l'Église, à travers les textes, à travers la parole de Dieu, mais si dans notre cœur il n'y a aucun repentir, s'il n'y a aucun esprit brisé ou broyé, alors le Seigneur passera à côté de nous et ne nous demandera rien. Il nous montrera le courrier et continuera son chemin pour nous dire voilà, j'ai découvert que ça. Il y a frères et sœurs, tu n'as pas simplement découvert ceci ce soir ou aujourd'hui. Quand est-ce que tu vas écouter cette vidéo? J'ai envie de te dire que tu as découvert aujourd'hui que Dieu t'aimait tel que tu étais. Et il est vrai que beaucoup de enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi nous sommes appelés à vivre des choses puissantes en cherchant sa face, en recherchant sa miséricorde, parce que la miséricorde de Dieu est de toujours à toujours. Les enfants de Dieu de Ars nous ont montré le chemin pour comparer et accepter la vie en Christ. Frères et sœurs, dites avec moi le psaume 50, priez avec moi le psaume 50, et dites au Seigneur qu'il ne repousse pas, ô mon Dieu, les cœurs brisés et broyés. Oui, frères et sœurs, nous sommes là pour nous considérer pas supérieurs à Ninive et pas supérieurs à la génération du temps de Jésus. Non, nous sommes pareils. Nous sommes tous condamnés, tous privés de la gloire de Dieu et pourtant tous appelés à être sauvés. Alors ensemble, disons ce psaume 50 qui nous dit « Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me le chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, frères et sœurs, si Dieu ne nous repousse pas un cœur brisé et broyé, qu'adviendra-t-il de ceux qui n'ont pas le cœur brisé et broyé? Qu'adviendra-t-il de ceux et celles qui sont loin de la parole, loin des enseignements de la parole, et moins de la tradition de notre Église, qui nous appelle à tous espérer que rien n'est perdu, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment? Alors oui, Seigneur Jésus, il nous falloir nous bénir les uns les autres et demander au Seigneur de toucher nos vies, de toucher nos cœurs, de toucher nos âmes. Parce que la souffrance que nous pouvons endurer, eh bien c'est un cœur brisé et broyé qui va nous permettre de nous élever et de nous rendre grâce que tu es capable de faire infiniment plus, bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Oui, frères et sœurs, en ce jour du 1er mars, je vous invite ce soir à vous connecter sur notre chaîne YouTube et à découvrir l'émission que nous allons vivre en direct sur Zoom. Je vous invite vraiment à écouter cette émission, à partager cette émission avec vos amis et vos proches, afin qu'une multitude de personnes puissent suivre cette vidéo et cet enseignement. Oui, frères et sœurs, je vais parler de quelque chose ce soir qui va rejoindre beaucoup de vos souffrances et de vos cœurs. Je vous invite vraiment à écouter l'enseignement et nous nous réjouissons ensemble de ce qu'il va faire de Jonas, du peuple de Ninive et de notre peuple à nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Viens faire toutes choses nouvelles. Et ensemble, disons, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je désire, mais ce que tu crées en moi un cœur pur. Ô mon Dieu, je sais que tu ne me lâches pas loin de ta face, que tu me reprends par ton Esprit Saint et que tu renouvelles et raffermis au fond de moi mon esprit. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci d'exister, les amis. Au revoir.